Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo évidemment sur ma série Inspiration Make-up. Donc cette fois-ci c'est la deuxième et je me suis inspirée de Nathalie Portman. Comme d'habitude je vous mets donc le lien de la photo dans la barre d'infos. J'avais déjà fait mon teint au préalable avec le Healthy Mix de Bourjois en teinte 51, je crois Vanilla ou Vanille, je sais pas. Et ma poudre Stay Matte de Rimmel. Je voulais juste vous préciser quelque chose, donc j'ai une tache sur le bras comme vous pouvez le voir. Donc non, Nicolas ne m'a pas frappé, personne ne m'a fait du mal, c'est juste que j'ai des soucis de santé, donc je m'étalerai pas plus sur le sujet, je voulais juste vous prévenir pour pas que vous vous posiez des questions ou quoi que ce soit. Donc c'est juste que j'ai reçu une injection en intraveineuse. Donc aujourd'hui on est le mardi 20 août et je l'ai reçu donc vendredi dernier, donc le 16 août si je me souviens bien, oui c'est ça, le 16 août, et donc c'est juste, c'est pas un bleu du tout, c'est juste le produit en fait qui est resté, qui reste au niveau du point d'injection. En fait il va mettre un petit peu plus longtemps à se diluer, mais voilà, les infirmières m'avaient prévenu de toute façon. Donc voilà, je peux bouger le bras, il n'y a pas de souci. Et donc comme je vous le disais, donc cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire, c'est dans les tons marron et violet. Et puis donc je vous retrouve après le maquillage. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love, I need your love. I take a deep breath every time I pass your door. I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason that you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch my eyes feel with fear. And tell me, do you feel the same? Hold me in your arms again. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love, I need your love. Now I'm dreaming, will I ever find you now? I walk in circles, but I'll never figure out what I meant to you, and do I belong? I try to fight this, but I know I'm not that strong. And I feel so helpless here. Watch my eyes filled with fear. And tell me, do you feel the same? Hold me in your arms again. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love, oh, I need your love. Donc nous en sommes là, j'ai fini les yeux, j'ai fait que les yeux d'ailleurs, donc dans les tons marron tirant sur le violet on va dire, donc de la photo évidemment. Alors je vais continuer, je vais mettre donc du mascara puisqu'elle n'a que ça. Donc moi j'ai opté évidemment pour le effet vrai cils de My Little Beauty, donc c'est le mascara que je vous ai présenté dans mes favoris du mois. Donc sur la photo, elle n'a pas l'air d'avoir des cils très estompés et très fournis et très volumisés. Je sais pas si ça se dit, mais au moins vous me comprenez. Donc je vais pas mettre de... Je vais pas me passer de recourbe cils avant, je vais juste hop, appliquer le mascara comme ceci.
Donc voilà les yeux, c'est fini. J'ai juste mis du mascara. Je vais pas vous zoomer dessus puisque enfin, vous l'avez déjà vu. Donc maintenant nous allons passer au teint. Et toujours pareil, si je regarde là-bas, vous commencez à avoir l'habitude, c'est parce que j'ai mon ordi qui est posé sur le canapé. Donc là je regarde le teint, donc elle a les pommettes roses, enfin rose, c'est très léger, rosé. Donc moi je vais opter pour le blush que pareil qui était dans ma vidéo des favoris du mois. Donc c'est le Quirky Pink, donc de chez Kiko, celui-ci. Hop, j'attrape mon pinceau. Donc on sourit. Et donc on vient appliquer le blush et donc on mélange, on estompe. Parce que c'est très léger quand même ce qu'elle a. Donc voici, le blush est mis. Je vais m'attaquer aux sourcils. Vous le voyez très rarement dans mes vidéos parce que je suis une grosse flemmarde de faire mes sourcils. Je sais que ça définit très bien le regard et que c'est quelque chose d'indispensable, mais je le fais quasiment jamais parce que j'ai vraiment la flemme. Donc cette fois-ci, je vais m'y attaquer. Donc je marne. Hop, pour ça, un goupillon vide. Enfin, un goupillon vide. Un goupillon comme ça, donc moi je l'ai eu celui-ci à Benefit puisque l'esthéticienne me l'avait donné après mon épilation des sourcils. Je sais pas si la vôtre vous la donne, mais si vous n'avez pas la possibilité d'aller chez Benefit, peut-être qu'il y en a en vente, je sais pas, mais sinon tout bête, hein, vous prenez une brosse de mascara, vous la laissez tremper à peu près, on va dire 24 heures en changeant 3 fois, on va dire le bol. Donc vous mettez dans un bol, vous mettez du démaquillant à yeux, du démaquillant pour les yeux, donc waterproof c'est mieux. Et puis donc vous prenez le mascara que vous venez de terminer, vous le laissez tremper comme je vous ai dit, vous changez 2 à 3 fois le démaquillant, vous passez bien un coup de savon ou de nettoyant pour pinceau après donc c'est 24 heures et donc vous avez un goupillon tout neuf. Petite astuce, donc hop je prends mon kit, donc c'est le Brow Zigs, celui-ci de chez Benefit également, hop. Donc je me les peigne un petit peu. Voilà, et donc je viens les fournir, donc je trempe. Je prends mon petit pinceau moi, qui est fourni avec. Donc je mets ici le côté marron foncé, c'est de la pâte, et du côté marron clair, donc c'est de la poudre. Donc vous trempez un petit peu votre pinceau dans la pâte. Vous voyez, ça fait peut-être 1 an que je l'ai et il part vraiment pas vite. Vous venez appliquer juste comme ceci. Donc moi j'ai pas les sourcils très clairsemés, juste sur la fin en fait. Donc j'en mets surtout ici, mais bon ici j'en mets très peu. Et puis donc par contre je force ici. Hop, donc on retape sur la petite pâte. Hop, un petit peu sur la tête et beaucoup après sur la fin. Et donc après, une fois que la pâte est établie, en fait, enfin établie, est mise en place sur votre sourcil, vous allez tremper votre pinceau dans la poudre cette fois-ci, et donc il va venir se coller tout simplement à la pâte que vous avez mis plus tôt. Hop, voici. Après, rien ne vous empêche de vous recoiffer après. Voilà, donc les sourcils c'est fini, les yeux c'est fini, le teint c'est fini, évidemment il manque quoi? Il manque les lèvres. Hop, donc je pose ça là, comme ça vous voyez tout mon arrière-plan. Et donc je vais m'attaquer aux lèvres. Donc derrière moi, juste petit aparté, derrière moi c'est simplement mon rangement make-up. J'en ferai peut-être une vidéo un petit peu plus tard si ça vous intéresse, parce qu'en fait vous voyez que là dessous... c'est tout un meuble Ikea où j'ai combien de tiroirs? J'en ai 6 et donc c'est là que je range tout et je prépare jamais avant mes vidéos. Je prépare juste mon éclairage et l'appareil photo. Donc après je pioche un petit peu dans les tiroirs. J'espère que ça vous dérange pas. Si vous voulez que je fasse des vidéos plus structurées, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Donc toujours le gommage de chez Lush, Bubblegum, qui j'ai vu s'appelle...
Voilà, je l'avais retenu exprès pour vous sortir l'actu, info machin. La fée des lèvres, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, il y a fée dedans. Je sais plus, il s'appelle plus Bubblegum, mais c'est exactement le même. Donc on applique. On gomme. Et même si vous n'avez pas les lèvres très très sèches comme moi, vous pouvez quand même en appliquer en fait parce que ça va enlever les traces de fond de teint que vous avez mis sur vos lèvres, si vous en avez mis. Et à celles qui me diront que je gomme tous les jours mes lèvres, donc j'ai les lèvres sèches, je répondrai que avant que je gomme, j'avais les lèvres encore plus sèches. Là, je me mets du baume, je me fais des masques de baume à lèvres toutes les nuits. Ça a vraiment amélioré et je suis quand même obligée de me les gommer le matin, tout simplement pour enlever le masque. Et hop, je pose ça. Et tout simplement, donc oui, pour enlever le masque, et je ne frotte pas comme une dingue, je ne fais pas vraiment un gommage qui gratte. C'est juste pour enlever le masque et pour enlever les petites peaux mortes, donc voilà. Je finis de manger mon bubblegum. Excusez-moi. Hop. Et donc sur les lèvres, elle a quelque chose de vraiment très nude, plus nude que ça, on peut pas faire. Donc je vais juste mettre une touche de gloss. Et donc le gloss, hop, toujours pareil, j'attrape mes affaires. Toujours le même en fait, c'est le 12 de chez Kiko, le Instant Volume Lip Gloss. Donc c'est celui-ci, puisque c'est le seul gloss, on va dire, qui est vraiment nude. Donc peut-être qu'à la caméra ça se voit pas, mais il est vraiment pas rosé. Il est vraiment pas, il est pas framboise, il est vraiment couleur pêche et c'est la couleur de mes lèvres. Les autres glosses que j'ai sont soit rose, soit rouge, enfin vous les avez vus peut-être dans mes vidéos ou dans mon blog. Peu importe, ils sont vraiment tous colorés, donc j'ai décidé de mettre celui-ci. Donc on applique simplement, juste pour donner un effet brillant parce qu'elle n'a rien d'autre. Et si je parle en même temps, c'est pas gagné. Donc voilà, le maquillage est fini donc pour ce look là. J'espère que cela vous plaît. Maintenant on va s'attaquer à la coiffure. Et la coiffure, rien de bien sorcier puisque donc là où j'ai chopé la photo, on va dire, vous avez d'autres photos donc de cette cérémonie là et ce n'est rien de bien sorcier. Pour les cheveux, donc je libère ma tignasse parce qu'elle était attachée, la pauvre. Donc on vient se faire une queue de cheval. Donc elle l'a assez basse, elle l'a au milieu de la tête derrière. Et donc on ne va pas peigner les cheveux, tout simplement parce que ça, si vous voyez sur la photo, sa coiffure, ses cheveux ne sont pas du tout plaqués sur sa tête. Donc on s'en fiche s'il y a des bosses, c'est pas grave puisqu'après on va venir... Donc on serre pas trop, juste pour que ça tienne. Et donc après voilà, on va venir tirer donc comme ceci pour que ça fasse quand même assez lâche et pour que ça fasse donc comme sur sa photo. Donc ça fait un petit peu brouillon comme ça, c'est fait exprès. Et donc après on va tout simplement venir donc faire un espèce de chignon mais vraiment très brouillon parce que c'est ce qu'elle a derrière. Donc on va y aller un petit peu au feeling comme ça, j'ai envie de vous dire. Donc pour ceci vous avez besoin donc des épingles à chignon, donc comme ceci. Hop, je vais vous les montrer. Donc comme ceci, et on va venir piquer les épingles en fait dans l'espèce de chignon brouillon que je vais vous faire. Donc j'avais promis, dans ces vidéos inspiration make-up, donc je fais tout, le maquillage et la coiffure. Cette coiffure-ci, j'ai vraiment hésité longtemps à la faire puisqu'en fait je sais pas si le tuto va vous servir à grand chose honnêtement. Parce que vous allez voir que c'est vraiment brouillon. Donc je peux vous montrer les bases et où piquer, mais après voilà, on n'aura jamais le même coup de main toutes, ça c'est sûr.
Donc je me tourne. Hop, donc j'arrange un petit peu quand même ma coiffure. Donc on va venir, je vais essayer de parler plus fort. Donc on va venir en fait tout simplement faire un espèce de chignon comme ça, le chignon qu'on aimerait bien en fait avec ses mains, qu'on aimerait bien que ça donne. Hop. Donc pour moi ça va être comme ça, je me regarde dans le miroir en même temps, ma foi ça m'a pas l'air trop mal. Donc vous voyez on tourne un petit peu, on aplatit, on fait un petit peu au feeling et donc après on vient planter donc les épingles à chignon tout simplement. Donc hop, ça fait du bruit, mon tabouret craque. Donc voilà un petit peu ce que ça donne derrière en fait. Hop, là j'ai laissé une mèche, je pourrais l'attacher quelque part d'ailleurs. Donc ça donne vraiment quelque chose de très brouillon, mais en même temps c'est assez, enfin moi je trouve cette coiffure assez jolie. Puisque en plus ça prend 2 minutes, donc vraiment si un matin au lieu de vous faire au lieu de prendre, enfin de faire un bun, le bun classique ou une queue de cheval classique, ça prend exactement le même temps. Vous voyez que c'est vraiment pas sorcier. Si vous arrivez à faire exactement le même chignon 2 jours de suite, franchement je vous applaudis parce que c'est assez brouillon en fait. Donc pour résumer, hop, et après on peut juste donc dégager pour faire un effet décoiffé. On peut juste dégager les petites mèches donc qui normalement se placent derrière les oreilles. Je sais pas si elle l'a fait. Non, mais elle avait peut-être pas les cheveux là. On dirait qu'elle a les cheveux frisés. Enfin, je pense qu'elle a les cheveux frisés d'ailleurs sur la photo. Moi, j'ai pas pris le temps de le faire. Voilà, j'ai juste dégagé des mèches. Hop, si vous avez une frange comme moi, mais moi, elle doit être accrochée dedans. Bon, bref, c'est pas grave. Si vous avez une mèche, vous pouvez la faire comme elle, la faire un petit peu revenir sur le dessus et donc après l'attacher ici. Donc pour résumer le chignon, vous faites une queue de cheval, vous la serrez pas trop, vous tirez vos mèches, vos cheveux en avant pour faire un effet crêpé. Vous pouvez les crêper avant si vous avez les cheveux plats, enfin les cheveux sans volume plutôt. Et puis donc après vous faites le chignon que vous aimeriez bien que ça donne et puis donc après vous venez juste fixer le tout avec des épingles. Franchement il n'y a pas plus sorcier. Je la faisais tout le temps quand j'étais plus jeune. Quand j'avais genre 13-14 ans, cette coiffure je la faisais tout le temps. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté parce qu'au final moi je trouve ça très joli. Vous pouvez rajouter un petit serre-tête si vous avez avec un espèce de petit nœud ou un espèce de décor dessus, ça sera aussi joli. Et donc vous êtes prête après à sortir dans la rue. Donc voilà, j'arrête de parler, j'espère que cette vidéo vous a plu, il me reste plus que 2 minutes 40, j'espère que cette vidéo vous a plu, je rigole, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nathalie Portman, je la trouve vraiment une femme magnifique. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, bye bye.